cela lui vaut des inimitiés, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette politique-là. Alors, il y en a quelques-unes, mais étonnamment, ce qui se passe avec l'émergence du nationalisme dans les années 30 au Maroc, c'est qu'au lieu de rejeter ce sultan que les communistes français avaient parfois appelé le sultan croupion, c'est-à-dire le sultan aux mains des Français, au lieu de le rejeter, ils décident plutôt d'essayer de se le rallier par une politique d'égard envers le sultan. Donc c'est pour ça qu'on a, à partir de 1933, la création d'une fête du trône qui honore l'intronisation, c'est une fête totalement inédite, qui honore l'intronisation 6 ans plus tôt de ce jeune sultan, dont on n'a pas dit qu'il a 18 ans en 1927, donc il est très jeune. Donc au lieu de le rejeter, il décide plutôt de l'intégrer à la nation marocaine en constitution, en tant que symbole. Langue. Non, ils sont cons. Oh my God. Oh my God. Alors, dans cette partie-là, il a introduit un autre mot là, que j'ai relevé. Il faut relever ces mots-là. Il a parlé des nationalistes. Le journaliste lui a demandé, mais puisque c'était soi-disant un mec, le roi, là, il était complètement là, machin, il était complètement aux ordres et tout ça, de l'occupation, des forces occupantes, des forces étrangères occupantes, messieurs, dames. Because that's what you were, n'est-ce pas? Hein? Quand vous disiez ça, il était docile, voilà, monsieur docile là. Non, il faisait ce qu'il était nécessaire. Et là, maintenant, vous vous étonnez. Il s'étonne, le monsieur. Tiens, étonnamment, les nationalistes et les indépendantistes. Nous, moi, les nationalistes sous occupation, mon vieux. Pourquoi tu les appelles nationalistes? Ce sont les résistants. C'est la résistance, vous savez. C'est la résistance. Lui dit nationaliste, moi je dis résistance. Lui dit nationaliste, moi je dis indépendantiste. Et ces gens-là, tu as vu, lui ne comprend pas pourquoi ils ont décidé de l'officialiser, de lui faire une fête du trône. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes? C'est quoi l'idée? Non, ils ne sont pas bêtes, ils sont stratèges. Ils sont stratèges. Mais oui, bien sûr. Parce qu'ils le connaissent, ce monsieur, ils le connaissent, ce sultan. Je vous ai dit tout à l'heure. Il n'a pas été mis là par hasard. Lyautey croit qu'il l'a choisi. On a donné l'impression à Lyautey que c'était lui qui choisissait. Mais non, c'était pas lui. C'était l'ensemble de la famille, des conseillers, des notables, les gens qui avaient fait allégeance au sultan. Ils ont tous été consultés, vous croyez quoi? Vraiment, vous prenez les gens pour des imbéciles. Non, mais vraiment, écoutez-le parler, celui-là. Écoutez-le.